Très bon mercredi à toutes et tous, bienvenue dans Quel temps, place au sommaire de cette émission. Le vent les fait tourner, mais avant qu'elles puissent tourner, il faut bien les assembler. Vous allez assister au montage d'une éolienne en 1 minute top chrono dans quelques instants. Ensuite, dans notre reportage, vous allez voir que réparer ces électroménagers défectueux, par exemple, c'est adopter une démarche durable et respectueuse de l'environnement, et c'est ce que proposent les Repair Café. Comme tous les mercredis, les animateurs de Cap Science seront fidèles au poste avec une expérience intitulée Volcan sous-marin. Nous regarderons évidemment vos photos en toute fin d'émission, mais avant cela, nous ferons le point sur les prévisions météo du jour. Vous voilà présent aux premières loges d'un chantier réglé comme du papier à musique, celui du montage d'une éolienne. La première phase à laquelle on assiste est la préparation du sol. Vient ensuite le terrassement. Pour chaque éolienne, il y a entre 1000 et 1500 mètres cubes de terre à déplacer et la profondeur du trou est de 2 à 4 mètres pour un diamètre de 15 à 30 mètres. Une première coulée de béton permettra d'accueillir le ferraillage. Cet enchevêtrement de barres de fer aura 10 à 20 mètres de diamètre et va nécessiter 25 à 40 tonnes d'acier. 250 à 400 mètres cubes de béton seront coulés dans la structure qui, après séchage, pourra accueillir les terres de remblai sur les côtés et la première pièce de l'éolienne, la virole, en son centre. La virole, c'est en quelque sorte la base à laquelle l'éolienne sera fixée à l'aide de 100 à 150 boulons. Les différents éléments amenés par une dizaine de camions vont ensuite être installés. Le mât est composé d'éléments tubulaires en acier que la nacelle de la taille d'un bus scolaire viendra surplomber. Les pales et le cône constituant le rotor sont ici assemblés au sol. Une pale de 40 mètres pèse environ 2 tonnes. Le rotor complet est levé puis fixé à la nacelle. Et voilà, le vent n'a plus qu'à faire sa part du boulot. Ces éoliennes sont prêtes à produire des mégawatts. Nous avons tous à la maison des appareils électroniques qui ne fonctionnent plus. Au lieu de les jeter ou d'en acheter de nouveaux, pourquoi ne pas les faire réparer tout en apprenant comment faire? C'est le principe des Repair Café. Il en existe un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Roxane Hagenars et Adrien Demey se sont rendus dans le plus ancien de Belgique, celui d'Ixelles, en région bruxelloise. Un Repair Café, c'est d'abord un endroit où on vient faire de la co-réparation. C'est de pouvoir aider les gens, de pouvoir réparer parce que ça m'intéresse beaucoup et de pouvoir échanger avec les gens sur pourquoi est-ce que c'est cassé. J'ai des objets qui ne fonctionnent plus tout à fait ou pas du tout et plutôt que de les jeter, je préfère essayer de voir s'il y a moyen de les récupérer. Dans un Repair Café, on n'y va jamais les mains vides. Une fois inscrit, votre objet peut suivre son cheminement. Il y a d'abord un petit diagnostic où on regarde que vous n'avez pas oublié le transformateur ou une pièce, où on regarde la réparabilité, la faisabilité ou pas. On vous enregistre pour vous mettre dans une file d'attente d'abord, et puis pour bien vous faire comprendre que c'est un échange de services, que ce n'est pas quelque chose de payant, qu'il n'y a pas de garantie, c'est simplement deux voisins, un bénévole et quelqu'un qui a besoin, qui se mettent ensemble. Ensuite, vous passez dans l'espace café, où vous attendez qu'un bénévole soit disponible selon l'objet à réparer. Là, vous pouvez découvrir vos voisins, découvrir les personnes que vous rencontrez dans l'école de vos enfants, tisser du lien. Ce lien social fait aussi partie de l'ADN des Repair Café. Ensuite, quand un bénévole est disponible, vous essayez de faire la réparation à 4 mains, ce qui n'est pas toujours facile. Si vous n'y connaissez rien, ce n'est pas grave. Vous tenez l'objet, vous donnez le tournevis, etc. Bonjour, installez-vous, hop, vous avez de la place ici. Je cherche un petit peu à comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'elle s'en est mal servie, est-ce qu'elle a fait tomber, de comprendre un petit peu l'histoire de pourquoi est-ce que ça fonctionne plus et surtout qu'est-ce qui fonctionne plus, parce que des fois c'est juste, j'ai une cafetière, elle fait plus rien. Ok, mais est-ce qu'elle s'allume quand même ou pas? Qu'est-ce que vous avez essayé? Et commencer à essayer de comprendre vraiment, et après commencer à démonter, regarder ce qui se passe à l'intérieur, tester, trouver peut-être la panne. Là, le but du jeu, c'est juste de réparer le fil en ressoudant les deux fils qu'on a ici, le noir sur le noir, le blanc sur le blanc, avec une petite soudure à chaque fois. Ah oui. Ça va? Et normalement, on devrait être bon. Et voilà. Voilà, déjà pareil. Excellent, ça fonctionne. Dans un Repair Café, on répare presque tout. N'emmenez pas votre frigo, votre lave-vaisselle ou votre machine à laver, mais pour le reste, on devrait pouvoir vous aider.
Ce qu'on répare, c'est ce que vous trouvez dans une cuisine, un mixeur, un grille-pain, un petit électroménager, un petit robot, ce que vous trouvez dans un salon, un lecteur de DVD, un lecteur de CD, un lecteur vidéo. On répare aspirateur, sèche-cheveux, on répare aussi ce qui est PC, imprimante, tout ce qui est tissu, donc des vêtements, couture, tirette. Dans ce cas-là, il faut prendre une tirette pour venir avec ici. Il y a aussi un atelier bois-colle, il y a un atelier vélo aussi. La plus grosse demande est sur les petits électroménagers. Là, on en est à au moins la moitié ou les 2/3 des objets tournent autour de ça. Et qu'est-ce que vous avez apporté là aujourd'hui à réparer? Un fer à repasser dont la touche vapeur ne fonctionne plus. Et donc voilà, il faut comprendre si c'est possible de la débloquer. Pourquoi choisir un Repair Café plutôt qu'un réparateur traditionnel? Parce que déjà, un réparateur traditionnel, on ne peut pas l'assister quand il fait des choses, alors que là, je peux voir comment ça fonctionne. Et donc, éventuellement, pouvoir réparer au nouveau les objets chez moi. J'apprends plus. Le succès de ces Repair Café ne cesse de croître. Celui d'Ixelles est d'ailleurs le premier à avoir vu le jour en Belgique. C'était en 2012. Depuis, je pense qu'on est aux environs de 70 Repair Café créés en Wallonie et à Bruxelles. Donc, ce qui fait que 2 nouveaux Repair Café apparaissent par mois et le réseau continue à s'étendre. Depuis 3 ans, on en est à peu près à 10 000 objets sur lesquels nous sommes intervenus et environ 6 500 objets que nous avons réparés. Pour l'agenda des Repair Café, rendez-vous sur repaircafé.be, car il y en a forcément un bientôt près de chez vous. Les machines de la prévision du temps fonctionnent à merveille. La preuve tout de suite avec notre bulletin météo. Chez votre expert prof.